Bonjour à tous. Le 10 mars. Pour plaire aux gens. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates 1, verset 10. L'une des histoires les plus tristes de la Bible est celle d'Ananias et de Saphira. Le livre des Actes raconte comment tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Acte 2, versets 44 à 45. Dans ce contexte, Ananias et Saphira vendirent une propriété et promirent de tout donner. Mais le moment venu, ils n'en donnèrent qu'une partie. Dans Acte 5, au verset 3, Pierre réprimanda Ananias et lui dit qu'il n'était pas obligé de mentir. Le terrain et l'argent appartenaient au couple, mais en disant qu'il donnait tout, alors qu'en réalité il ne donnait qu'une partie, ils avaient menti à l'Esprit Saint, et cela conduisit à leur mort. Qu'est-ce qui a motivé Ananias à promettre quelque chose qu'il ne voulait vraiment pas faire? Il semble que puisque tout le monde vendait sa propriété, ce couple se sentait obligé de le faire aussi. Ceci est illustré par la façon dont l'histoire commence. Mais un homme du nom d'Ananias avec sa femme Saphira. Acte 5, verset 1. Le « mais » relie l'histoire d'Ananias à l'histoire précédente. Acte 4 se termine par l'histoire de Barnabas. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Acte 4, versets 34 à 37. Comme Joseph recevait l'affection des apôtres et était surnommé fils de consolation, Ananias voulait se sentir accepté par les autres et peut-être recevoir son propre surnom des apôtres. Et c'est pourquoi il décida de vendre sa propriété. Faire quelque chose simplement parce que tout le monde le fait ou pour se sentir accepté par les autres est ce que nous appelons la pression des pairs. La pression des pairs n'est jamais bonne. Ce n'était pas le cas à l'époque apostolique et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Cela conduit toujours à l'insécurité et à la ruine. Dans Galates 1, verset 10, Paul dit que vouloir plaire aux gens est souvent contraire à la volonté de Dieu. Que ta motivation pour faire les choses soit de plaire à Dieu et non à tes compagnons. C'est toujours la meilleure alternative. Bonne journée à toi.